إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 44 dans la lecture du livre de Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est arrivé au chapitre dans le livre qui s'intitule Babu ma ja'a fil kadhib ala Allah wa ala rasulih sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté au sujet du mensonge contre Allah ou contre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à propos du mensonge, et on a vu un chapitre déjà à propos du mensonge, et là maintenant c'est à propos du mensonge mais de façon plus particulière à propos du mensonge contre Allah et son messager, et ça c'est beaucoup plus grave que le mensonge contre une personne ordinaire, ou contre quelqu'un d'autre. Et le cheikh il a mentionné quelques versets et des hadiths dans ce chapitre, et on va les lire ensemble. En premier, le cheikh il dit wa qawlullahi ta'ala wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, al-aya, wa qawluhu ta'ala wa yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Et donc les deux versets, le premier c'est le verset 68 dans Surat Al-Ankabut, verset 68 dans Surat Al-Ankabut, et dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie et quel est pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, et la suite du verset dit que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité qui lui parvient. N'est-ce pas l'enfer une demeure pour les mécréants? Donc ça c'est le verset en entier. Et l'autre verset c'est le verset 60 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et au jour de la résurrection tu verras le visage de ceux qui mentaient sur Allah s'assombrir. Tu verras le visage de ceux qui mentaient contre Allah devenir sombre, devenir noir. Et il mentionne ensuite deux hadiths. Le premier hadith c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, par l'imam al-Bukhari et Muslim aussi, et c'est rapporté par Al-Mughira, ou selon Al-Mughira ibn Shu'bah, et également selon Anas radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qala inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ghayri man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté selon Anas et Al-Mughira ibn Shu'bah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit donc que un mensonge contre moi n'est pas comparable à un mensonge
à propos de quelqu'un d'autre, un mensonge contre quelqu'un d'autre. Celui qui ment contre moi volontairement, qu'il prépare son siège en enfer, qu'il prépare son siège en enfer. Et l'autre hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, marfu'an, من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فهو أحد الكذابين. Donc le cheikh il rapporte ce hadith qui est également rapporté par Al-Mughira, et c'est le hadith numéro 1 dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc ça semblerait que c'est le premier hadith dans le livre, et c'est écrit, ici il est rapporté par Samura ibn Jundub, et il est rapporté aussi par Al-Mughira. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mentionne ou rapporte un hadith et il voit que c'est une parole qui est mensongère ou que c'est un mensonge qui m'a été attribué et qu'il le rapporte quand même, alors il est un des menteurs. Il est un des menteurs. Donc celui qui rapporte une parole de moi et il voit que c'est un mensonge, c'est pas quelque chose qui est vraiment attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, il est un des menteurs. Il est un des menteurs. Et on va lire l'explication de tout ça pour que ce soit plus clair avec les propos de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Et le Cheikh il dit: Al-kadhibu sifatun dhamimatun wa qad naha Allahu anhu wal mu'minu la yakunu kadhaban fa idha kana hadha al-kadhib ala Allah kana a'zamu jurman فالكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، كأن يقول أحدهم إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينسب إلى الله شيئا لم يقله، وهذا أعظم الكذب. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال أيضا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكذب على الله يتنافى مع الإيمان وهو أعظم أنواع الكذب. فمن الكذب على الله أن يخبر عن الله أمرا خلاف الواقع لغرض من الأغراض، إما لنيل شيء تطمع به نفسه أو نصرة لمذهبه أو رأيه، فهذا من أعظم الكذب لأنه من الافتراء على الله عز وجل، ثم يليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. Donc le cheikh il dit: le mensonge est une caractéristique blâmable, c'est une caractéristique blâmable, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et le croyant n'est pas menteur, le croyant n'est pas menteur, parce que il dit, si c'est un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus grave comme crime, parce que le mensonge contre Allah ou contre son messager fait partie des plus grands parmi les grands péchés. C'est comme de dire à propos d'Allah qu'il a rendu quelque chose halal ou qu'il a rendu quelque chose haram, mais sans aucune preuve du livre d'Allah ou de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il attribue cela, donc il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose que Allah n'a pas dit, et ça c'est parmi les plus graves mensonges. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce sujet-là dans Surat Al-An'am, le verset 21, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne également le verset 116 et 117 dans Surat Al-Nahl. 116 et 117 dans Surat Al-Nahl, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement l'attitude
de cette personne qui invente des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ce qui signifie: et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est halal et ceci est haram, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Et il mentionne également le verset 105 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Et tels sont les menteurs. Donc le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala vient en opposition avec la foi, et c'est une des plus grandes formes de mensonge. Et il dit que donc parmi le mensonge contre Allah, il y a également le fait de dire quelque chose qui est en contradiction avec la réalité, pour un but ou un objectif quelconque, ou un intérêt quelconque, soit pour obtenir quelque chose que la personne désire en elle-même, ou bien soit pour défendre sa position, ou bien son opinion. Alors elle invente un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala, et elle dit qu'est-ce qui est contraire à la réalité, juste pour avoir raison. Et ça c'est grave. Et c'est parmi les plus grandes formes de mensonge, et la raison de ça c'est parce que c'est quelqu'un qui agit comme ça, il invente contre Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite vient en gravité le mensonge contre le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite le mensonge contre les gens en général. Et le cheikh il dit ensuite: فالكذب عامة فالكذب عامة محرم ويعد كبيرة ولكن بعضه أشد من بعض. Il dit que le mensonge de façon générale c'est haram, et ça fait partie des grands péchés, sauf que certaines formes de mensonges sont plus graves que d'autres. Et il dit فأشده الكذب على الله ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الكذب على الناس فلا يجوز بأي حال من الأحوال القول على الله بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله وهذه الآية تدلان على أن القول على الله بغير علم من أعظم الكذب. Et le cheikh il dit la plus grave des formes de mensonge, c'est le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite le mensonge contre son messager sallallahu alayhi wa sallam, et puis ensuite le mensonge à propos des gens, sur les gens. Et il n'est pas permis dans aucun cas, il n'est pas permis dans toutes les situations de mentir contre Allah ou de parler à propos d'Allah sans science. Donc il n'y a pas un cas dans lequel il serait permis de parler contre Allah subhanahu wa ta'ala ou à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir de science ou de connaissance. Parce que si tu parles à propos d'Allah sans science, eh bien, forcément tu vas tomber dans le mensonge. Tu vas tomber dans le mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 144 dans Surat Al-An'am: et qui est plus injuste que celui qui invente contre Allah subhanahu wa ta'ala un mensonge pour égarer les hommes sans science. Et Allah certes ne guide pas les gens injustes. Et Allah certes ne guide pas les gens injustes. Donc le verset que l'auteur a cité dans Surat Al-Ankabut, ainsi que ce verset, le verset dans Surat Al-An'am 144, eh bien ce sont deux versets qui prouvent que de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, ça fait partie des plus grandes formes de mensonge. Après le cheikh il dit: وقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وهذا وعيد آخر
فالوعيد في الآية الأولى ذكر أنه أظلم الناس وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأتي وجهه مسودا أمام الخلائق يفضح بهذه العلامة والعياذ بالله. Et donc le cheikh explique que dans l'autre verset Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'au jour de la résurrection tu vas voir ceux qui ont menti contre Allah avec des visages assombris. Et ça c'est une autre menace en plus de la première menace dans le premier verset qui était mentionné, qui fait savoir que la personne qui ment contre Allah est la personne la plus injuste. Et dans le deuxième verset qu'on vient de lire, qu'au jour de la résurrection, son visage sera assombri. Et donc c'est une manière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va démasquer et dévoiler l'égarement et la laideur de l'attitude du comportement de cette personne en assombrissant son visage, et ce sera pour lui un signe devant toutes les créatures au jour de la résurrection par lequel il sera reconnu comme étant quelqu'un qui a menti contre Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Le cheikh il dit ensuite والكذب على الله يكون في العقيدة كقول النصارى اتخذ الله ولدا فينسبون الولد لله ويقولون إن عيسى عليه السلام ابن الله والكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله فينسبون له البنات مع أنهم يكرهونها لأنفسهم قال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون مع أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولا ذكرا ولا أنثى لأنه غني عن ذلك لأن الوالد يفتقر إلى ولده ولأن الولد شبيه بالوالد ومن شابه أباه فما ظلم وهو سبحانه ليس له شبيه والولد جزء من الوالد والله سبحانه وتعالى ليس له جزء من الخلق قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا وهذه كلها محاذير عظيمة. Et le cheikh il dit que le mensonge contre Allah peut être dans la croyance, dans la aqidah, comme l'exemple des chrétiens qui ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pris un fils, comme c'est mentionné dans le verset 4 dans Surat Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette parole à leur sujet, qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala un fils et qu'ils disent que Jésus alayhi salam était le fils d'Allah. Et également les mushrikines, parmi les kuffars mushrikines de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avant lui, ils attribuaient les anges à Allah comme étant des filles d'Allah. Ils attribuaient donc à Allah des filles alors qu'eux-mêmes détestaient avoir des filles. Et quand ils avaient une fille et qu'on leur annonçait que le bébé que leur femme avait accouché était une fille, leur visage s'assombrissait et ils étaient remplis de honte. Et même qu'ils allaient jusqu'à parfois même enterrer vivante leur fille. Et l'islam est venu interdire ça et arrêter ces pratiques pré-islamiques. Et le cheikh il cite le verset 62 dans Surat Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes, et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Ce feu sans nul doute qui leur sera réservé, c'est le feu sans nul doute qui leur sera réservé, et ils y seront envoyés les premiers. Donc ce qu'ils attribuaient à Allah et qu'ils le refusaient et qu'ils détestaient pour eux-mêmes, c'était des filles, des filles qu'ils attribuaient à Allah comme étant des anges, que les anges, ils disaient les anges c'est les filles d'Allah. Et c'est mentionné également dans Surat As-Saffat, dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il cite cet exemple
dans le verset dans lequel il dit Astafa al-banati ala al-banin ma lakum kayfa tahkumun, c'est-à-dire aurait-il préféré ou choisi les filles sur les garçons, hein, qu'avez-vous, comment jugez-vous? Et il dit ma'a anna Allah, donc malgré que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pris aucun enfant, ni mâle ni femelle, et que Allah subhanahu wa ta'ala il se passe entièrement de fils ou de quoi que ce soit, puisque le père en général il a besoin de son enfant, hein, et il veut toujours, hein, avoir un enfant. Et également le fils en général il ressemble à son père, et celui qui ressemble à son père il n'a pas fait d'injustice, comme on le dit dans le proverbe ou dans le poème arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'a personne qui lui ressemble. Et on dit également que l'enfant est une partie de son père, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de partie parmi sa créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement cela dans le verset 15 dans Surat Az-Zukhruf وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, et ils ont fait pour lui une partie, hein, de lui-même parmi ses serviteurs, c'est-à-dire ils lui ont attribué un fils et ils ont fait de cette créature une partie de lui-même. Et tout ça c'est des choses qui sont, hein, impossibles d'imaginer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et impossible d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de semblable et il n'a pas de fils, et il n'a pas besoin de quoi que ce soit parmi ses créatures, il se suffit à lui-même subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَمِنَ الْأَشْكَالِ مِنْ أَشْكَالِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ أيضا الشرك بالله واتخاذ الشركاء في عبادته مثل قولهم إن الله اتخذ شريكا يعينه ويساعده فالله لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير ولا شريك له في الألوهية لأنه المستحق لأنواع العبادة. Donc le cheikh il dit que parmi les différentes formes de mensonges contre Allah, il y a également le shirk que les gens font avec Allah, hein, par le fait de dire qu'il a pris des associés dans l'adoration, de lui donner des associés dans l'adoration. Donc au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, tu adores avec lui des créatures ou des objets ou des choses en dehors d'Allah, hein? Et il dit, comme par exemple le fait qu'ils disent, c'est-à-dire les mushrikines, que Allah a pris un associé qui l'aide, hein, et qui lui vient en aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé, ni dans la création, ni dans le commandement, ni dans la gérance de l'univers, dans le contrôle qu'il a de l'univers, et il n'a pas non plus de partenaire et d'associé dans l'adoration, car il est le seul à mériter toutes les formes d'adoration exclusivement. Et le cheikh il dit وَمِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ أَيْضًا مَا يَقُولُهُ الْبَعْضُ إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لَنَا أَن نَتَّخِذَ وَسَائِلًا مِنَ الْخَلْقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يعني شفعاء كقول المشركين كما ذكر سبحانه وتعالى عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض فالله جل وعلا نفى عن نفسه الشريك فكيف يقولون بعد ذلك إن الله له شريكا من خلقه في قضاء حوائجهم هم الشفعاء والوسطاء بينه وبينهم. هذا من الكذب على الله، فالله تعالى لم يشرع أن يكون بيننا وبينه وسائل في قضاء حوائجنا، بل شرع لنا سبحانه أن ندعوه مباشرة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يقل ادعوني بواسطة فلان أو فلان. فهو سبحانه القائل أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى قريب يسمع ويبصر عباده
ويعلم حوائجهم ويجيبهم وما على العبد إلا أن يسأل ربه مباشرة دون وسائط لأنه يعلم الجهر وما يخفى فلا حاجة لهذه الوسائط. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique que parmi les mensonges contre Allah, il y a également ce que certains disent, lorsqu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré de prendre des moyens parmi les créatures ou des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et lui pour se rapprocher de lui, comme ce que disent les mushrikines, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 18 dans Surat Yunus, lorsqu'ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît ni dans les cieux ni sur la terre? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas d'associé ni dans les cieux ni sur la terre, et il ne connaît pas d'intercesseur entre lui et sa création dans l'adoration. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il nie à propos de sa personne tout associé ou partenaire dans quoi que ce soit de l'adoration. Alors comment peuvent-ils dire ce qu'ils disent après cela, qu'il a un partenaire dans sa création et dans le fait de venir en aide et de répondre aux besoins de ses créatures, et ce sont ces aides, ce sont des intermédiaires et des intercesseurs entre lui et entre ses créatures. Et ça fait partie des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré quoi que ce soit comme moyen ou intermédiaire ou intercesseur entre nous et lui pour répondre et venir à notre aide, ou pour venir régler nos besoins ou des choses de ce genre. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré pour nous qu'on l'invoque directement, sans aucun partenaire et sans aucun associé. Et il mentionne cela dans le verset 60 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. C'est-à-dire, il dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Et il n'a pas dit, invoquez-moi par un intermédiaire ou par un intercesseur. Et donc, il dit également dans le verset 186 dans Surat Al-Baqarah: et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche et j'exauce celui qui invoque lorsqu'il m'invoque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est à proximité et il entend et il écoute et il voit son serviteur et il répond et il connaît ses besoins et il exauce ses besoins, il répond à ses besoins. Et le serviteur n'a qu'à demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun intercesseur, sans aucun intermédiaire. Il demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Car il n'y a rien qui est caché à Allah ou qui est inconnu à Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est caché et ce qui est secret. Il connaît ce qui est divulgué et il connaît ce qui est caché. Et donc il n'a aucun besoin d'intermédiaire ou d'intercesseur entre lui et sa création. Il dit le cheikh ensuite: لأن هذه إنما تكون عند الملوك في الدنيا والرؤساء الذين لا يعلمون إلا ما يبلغون من أمور الخلق والرعية فيحتاجون لمن يبلغهم. أما الله عز وجل فإنه غني عن ذلك، فهو سبحانه يخبر أنه ليس بحاجة إلى وسائط بينه وبين عباده. وهؤلاء يقولون لا بد من وسائط، لا بد من الوسائط، ويستدلون بقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة إنما هو العمل الصالح وليست الأشخاص، أي توسلوا إليه بالأعمال الصالحة لا بالأشخاص. قال تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالوسيلة معناها التقرب إلى الله يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة وليس الأشخاص.
فهذا ونحوه إنما يدخل في باب الكذب في العقيدة. Et donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'associer, il n'a pas besoin d'associer ou d'intermédiaire ou d'intercesseur entre lui et sa création dans l'adoration. Hein, ces serviteurs n'ont pas besoin de passer par des intermédiaires et des intercesseurs pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'ils ont comme besoin et ce qu'ils veulent. Et l'exemple que parfois certains d'entre les mouchriquines ramènent pour essayer de justifier le fait d'avoir recours à des intercesseurs ou à des intermédiaires dans leurs invocations ou dans leurs adorations, c'est l'exemple qu'ils donnent des rois dans la dunya, ou bien des présidents ou des gens qui sont à la tête. Eh bien, ils ont besoin d'intermédiaires et d'intercesseurs pour leur faire connaître les besoins de leur sujet. Et ça, c'est parce que ce sont des créatures, ce sont des êtres humains, et ils ne connaissent pas toutes choses. Ils ne sont pas comparables à Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît toutes choses et qui sait le besoin de chacune de ces créatures sans même qu'elles le demandent. Alors, on ne peut pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à des hommes ou à des créatures, même si ce sont des rois ou des présidents ou des choses de ce genre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il sait toutes choses et il est miséricordieux. Et il nous a ordonné lui-même de l'invoquer directement sans prendre d'intermédiaire et sans prendre d'intercesseur. Donc, il n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'informer de l'état de ces créatures ou de ce que ces créatures ont besoin, contrairement aux hommes ou aux rois parmi les créatures. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est complètement, sans aucun besoin de ces choses-là. Il est complètement exempt de ce genre de besoin, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Ghani. Il est le riche, celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien. Et il nous a informé de ça. Il nous a dit qu'il n'a pas besoin d'intermédiaires et d'intercesseurs entre lui et ses créatures. Et donc ceux-là qui disent par exemple qu'il faut absolument des intercesseurs ou des intermédiaires, Allah al-Musta'an, ça c'est des mensonges. Et souvent ceux qui se placent comme intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration des créatures, ou bien qui imposent aux créatures de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre Allah et les créatures, c'est parce qu'ils veulent en tirer un profit, ou parce qu'ils veulent essayer de contrôler justement les hommes et les créatures, en essayant de dire aux hommes, si vous voulez vous rapprocher d'Allah, vous devez passer par nous, ou vous devez nous donner quelque chose pour pouvoir adorer Allah ou vous rapprocher d'Allah. Et donc c'est un moyen en même temps de manger les biens des gens injustement. Et souvent c'est ce qui se passe dans les endroits où les gens vont pour prier à des tombes ou à des morts ou à des saints. Il y a toujours un prix à payer dans ces choses-là. Et le cheikh il dit que eux ils cherchent à rapporter des arguments pour justifier ce qu'ils font. Et il cite par exemple le verset 35 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et recherchez un moyen vers lui ». Et en arabe, le moyen c'est Al-Wasila. Et le cheikh explique que Al-Wasila, ce n'est pas une personne ou de prendre un saint ou un intermédiaire ou un intercesseur entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, mais le moyen dont il est question dans le verset, c'est les bonnes œuvres, parce que c'est par les bonnes œuvres que tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas par une personne, ou par un saint, ou par un prophète, ou par un homme qui était pieux. Tu dis je vais me rapprocher d'Allah en le prenant comme un intermédiaire ou un intercesseur, parce que ça c'est du shirk. Donc eux ils disent tu dois passer par une personne. Quand ils prient, ils passent par un être humain. Ils disent oh Allah, je te demande par telle personne, ou au nom de telle personne, ou par l'honneur de telle personne, ou le statut de telle personne. Ça ne fait pas partie de ce que l'islam a enseigné, et ça ne fait pas partie de l'exemple de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ni appliqué. Et au contraire, ça fait partie des innovations. Tandis que ceux qui demandent directement aux morts de prier pour eux ou de demander à Allah pour eux,
ou qui demandent aux morts de les exaucer, ça c'est du shirk akbar qui fait sortir même de l'islam. Wal'iyadhu billah. Et donc, quand tu veux te rapprocher d'Allah et que tu cherches un moyen vers Allah, c'est en faisant des bonnes œuvres et non pas en demandant à des créatures ou en passant par des créatures ou des personnes. Il y a également un autre verset, le verset 57, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans Surat Al-Isra, Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. C'est-à-dire que ceux que les mouchrikines invoquent, eux-mêmes ils recherchent un moyen vers Allah. Et ils cherchent à savoir lequel d'entre eux est plus proche d'Allah. Donc, ceux qui adorent des hommes pieux, ceux qui adorent des hommes pieux ou des prophètes comme Isa, comme parmi les chrétiens, au lieu de prier à Allah directement, ils passent par Isa ou par Maryam ou par d'autres parmi des hommes qu'ils considèrent saints ou pieux. Eh bien, ces gens-là, ils sont dans l'égarement total. Isa alayhi salam lui-même, quand il priait à Allah. Il priait pas. Il fait chaud ici? Ah oui? Peut-être que le truc il n'est pas ajusté. Non, donc c'est ça. Ils cherchaient eux-mêmes un moyen de se rapprocher d'Allah. Donc vous, pourquoi vous ne faites pas comme eux en adorant Allah directement au lieu de passer par des créatures? Et si tu aussi il y a l'exemple comme on dit, le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que quand par exemple tu vas demander à quelqu'un qui est pieux de faire un dua pour toi, tu vois quelqu'un qui est un bon musulman, tu le considères comme un bon musulman, tu vas lui dire, oh mon frère, fais un dua pour moi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi telle chose. Ça c'est permis si la personne elle est vivante. Mais de dire ça à quelqu'un qui est mort et qui est dans sa tombe, c'est pas la même chose. Ça c'est du shirk. Et eux, ils font pas la distinction entre un vivant et un mort. C'est comme ça qu'ils tombent dans l'égarement et dans le shirk. Donc, al-wasila, le moyen, ça signifie qu'est-ce qui te rapproche d'Allah parmi les bonnes œuvres et non pas parmi les personnes. Et il dit donc que ça, c'est des exemples dans lesquels le mensonge rentre. Ça rentre dans les mensonges de la croyance. Ça rentre dans le mensonge de la croyance. Le cheikh il cite également un autre exemple. وأما الكذب في الحلال والحرام كقول البعض إن الله حرم كذا أو أحل كذا دون دليل فهؤلاء القائلون مثل هذه الأقوال سوف يأتون يوم القيامة سود الوجوه كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وبقوله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وهذا إنما يكون يوم القيامة عند البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. Donc le cheikh il dit qu'en ce qui concerne le mensonge à propos de ce qui est halal et de ce qui est haram, comme la parole de certains qui disent Allah a rendu telle chose halal ou telle chose haram sans aucune preuve. Et donc ceux qui disent ce genre de paroles, au jour de la résurrection, ils vont venir et leur visage sera assombri. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 106 dans Surat Al-Imran, le jour où certains visages seront assombris, le jour où certains visages seront éclatants de lumière et d'autres seront assombris. Donc ceux dont les visages auront été assombris, on leur demandera, avez-vous renié la foi après avoir eu la foi? Avez-vous renié la foi après avoir cru? Et ça c'est dans Surat Al-Imran, le verset 106, et le verset 60 dans Surat Al-Zumar qu'on a lu tout à l'heure, et tu verras le visage de ceux qui ont menti contre Allah s'assombrir, n'est-ce pas l'enfer, la destination ou le refuge des orgueilleux, des gens qui s'enflaient d'orgueil. Et donc le cheikh il dit que ça c'est au jour de la résurrection, lorsque les gens seront ressuscités et rassemblés au jour de la résurrection, le jour où les hommes se tiendront devant le Seigneur des mondes. Donc ça c'est parmi les exemples de ce qui a été mentionné
au sujet du mensonge contre Allah et contre Allah en particulier, parce qu'on n'a pas encore lu la suite, mais on va s'arrêter ici, puis on continuera demain, Inch'Allah. Parce qu'étant donné qu'on a commencé un peu tard, on n'a pas eu le temps de lire tout le chapitre d'un seul coup. Mais demain, Inch'Allah, on lira la suite. Puis là, on va s'arrêter pour Salatul Maghrib. Et après Salatul Maghrib, Inch'Allah, on commencera l'autre dars, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.